Je discute maintenant de l'épineux dossier de la Chine avec Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. Bon, évidemment, cette motion des conservateurs, ça n'engage en rien le gouvernement Trudeau, mais quand même, le Canada et la Chine sont à couteau tiré. Les relations ne sont pas les meilleures entre les deux pays. Est-ce que le temps est venu, en effet, pour le Canada, comme le demandent les conservateurs, de durcir le ton envers la Chine? Je pense que oui. Puis en fait, si on regarde ce que le premier ministre a dit récemment et ce qu'a dit aussi le ministre Champagne, de même que l'ambassadeur Ray, on voit que le ton a commencé à changer, que c'est un ton plus ferme et je pense que tout ça devrait se traduire dans une stratégie d'engagement révisée avec la Chine que nous a promise le ministre Champagne. Puis maintenant, étant donné qu'il y a cette échéance d'avoir des décisions dans un mois, même si ça n'engage pas le gouvernement, et étant donné que ça a été approuvé par la Chambre, puis aussi, j'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il y a eu des libéraux qui ont appuyé la motion. Je pense que ça donne une occasion au gouvernement canadien pour finalement énoncer cette nouvelle politique. Et puis, il s'agirait d'expliquer comment ça va se traduire, cette stratégie-là, à l'avenir. Le gouvernement, je pense, peut encore maintenir une certaine ambiguïté en ce qui concerne la participation ou non de la compagnie Huawei dans le développement de la technologie 5G au Canada, mais pourvu qu'il annonce des mesures beaucoup plus fermes, par exemple, pour contrer l'interférence chinoise au Canada. Et il y a toute une série de mesures que le gouvernement pourrait annoncer finalement. C'est donc il faudra espérer que ça va se concrétiser bientôt. Bon, parce que les conservateurs demandent au premier ministre Trudeau de dire à Huawei d'ici à 30 jours si le Canada accepte, oui ou non, sa fameuse technologie 5G sur le territoire. Quand même, si le Canada dit non, est-ce qu'on doit s'attendre à des conséquences? À quel genre de conséquences? Est-ce que le Canada va en payer le prix? Ben, je pense que le Canada va effectivement payer un prix parce qu'on a été prévenu par l'ex-ambassadeur chinois au Canada, M. Liu Shaye, qui avait dit que si le Canada refusait la participation de Huawei dans le développement de la technologie 5G, il y aurait des conséquences économiques. Et je suis certain que les Chinois ont une liste toute prête et qui vont vouloir appliquer ça. Je ne pense pas que ça affecterait le cas de nos deux Canadiens Oui. qui sont détenus. Puis il faut se rappeler aussi qu'on a 4 Canadiens qui ont été condamnés à une peine de mort, mais le gouvernement chinois peut nous pénaliser de beaucoup d'autres façons. Puis je pense que peut-être le gouvernement canadien pourrait prendre une approche semblable à celle de la Nouvelle-Zélande, selon laquelle il n'y a pas d'interdiction formelle pour la participation de Huawei, mais les compagnies de communication sauraient que si elles présentent une demande pour inclure la technologie de cette compagnie-là, que ça va être refusé. Et donc, ça permettrait de maintenir une certaine ambiguïté. Mais je pense aussi que le gouvernement est probablement venu à la conclusion que 2 mois après, presque 2 mois après l'arrestation de nos deux Canadiens, Presque deux la ans. stratégie, presque, c'est-à-dire 2 ans, oui, je m'excuse, la stratégie d'apaisement n'a produit aucun résultat et donc qu'il faut en tenir compte et modifier l'approche. Oui. Est-ce que vous avez espoir que ça va se régler, justement, après presque 2 ans après l'arrestation des deux Michael? Bien, je pense que ça risque de durer longtemps. Je pense que le ministre Champagne a préféré attendre de connaître le résultat des élections américaines avant de finaliser la nouvelle politique envers la Chine. Maintenant qu'on sait que c'est Joe Biden qui va être président, qu'il va vouloir collaborer davantage avec le Canada, qu'il va vouloir nous aider, parce que je suis convaincu que Donald Trump ne nous a pas beaucoup aidés dans cette question-là. Il y a peut-être qu'il y a de l'espoir à Ottawa que soit que M. Biden va porter les accusations contre la compagnie Huawei, retirer celles envers Mme Mang. Je pense que c'est peu probable. Sinon, que le juge qui est en train d'écouter les arguments de l'équipe légale de Mme Mang à Vancouver va dire que effectivement ses droits n'ont pas été respectés lors de son arrestation à Vancouver et qu'elle doit être libérée.
ce serait la solution élégante. Mais même ça aussi, je pense que la probabilité que ça se passe, c'est peut-être 30 à 40. Ce qui veut dire que le processus d'extradition de Mme Monk va continuer. Ses avocats vont vouloir utiliser toutes les occasions de retarder le processus et donc on va être dans une situation qui risque de durer longtemps. Puis il ne faut pas oublier que dans à peu près 1 an et 3 mois, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin et que le gouvernement canadien va devoir décider si les athlètes canadiens vont participer à cet événement-là. Et d'autre part, ça, c'est un levier extrêmement utile pour le gouvernement canadien s'il veut l'utiliser pour essayer d'obtenir des concessions de la part de la Chine. Est-ce que vous êtes en train de nous dire donc que finalement, l'élection de Joe Biden aux États-Unis, les Jeux olympiques qui s'en viennent, ça pourrait être des conditions gagnantes pour faire avancer le dossier? Je pense que ça pourrait faire avancer le dossier. Joe Biden, c'est clair qu'il va rester ferme envers la Chine parce qu'il y a un consensus maintenant à Washington entre les républicains et les démocrates que la Chine a abusé trop longtemps de cette relation-là. Qu'il faut réagir. Mais d'autre part, contrairement à Donald Trump, il va vouloir réinitier tous les dialogues qui avaient cours pour parler des questions de sécurité, des grandes questions géopolitiques, puis aussi essayer de régler ce qui est réglable. Travailler ensemble sur la question des changements climatiques, travailler avec la Chine sur les questions de pandémie. Et puis, je pense qu'à nouveau, il va vouloir aider le Canada parce qu'il sait que ce sont les États-Unis qui nous ont mis dans le pétrin. Mais aussi, le Canada devrait continuer sa stratégie d'aller chercher des appuis parmi les pays amis et peut-être d'amener la coordination des positions à un niveau supérieur. Parce que dans le cas des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, on a déjà entendu le ministre des Affaires étrangères britannique ainsi que l'Australien dire qu'il pourrait peut-être boycotter les Jeux olympiques. Et je pense que si un nombre de pays se met ensemble, là, il va y avoir un poids. Les Jeux olympiques, c'est une question de prestige pour la Chine. Et si on travaille ensemble et on imposait des conditions pour la participation, et ces conditions, ça pourrait être, par exemple, que la Chine accepte finalement qu'une commission d'enquête des Nations unies aille au Xinjiang pour enquêter sur la situation des Ouïghours. On pourrait aussi demander à la Chine de suspendre l'application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et donc, ça présente une occasion qu'il faut utiliser parce que sinon, le Canada n'a pas beaucoup de leviers qu'il peut exercer avec la Chine. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.